La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est officiellement lancée depuis cet après-midi dans la région. On sent beaucoup d'engouement depuis que Santé Canada a donné le feu vert vendredi dernier. Cela dit, les sondages indiquent que 30 à 40 des parents hésitent à faire vacciner leurs enfants. On a voulu savoir pourquoi exactement. On va parler de ces craintes dans un instant avec vous, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, je veux qu'on regarde ensemble le témoignage de Jessica Lalande et Mathieu Yelle, les parents de 2 jeunes enfants. Mathieu, Jessica, vous êtes les parents de 2 petits garçons de 3 et 5 ans. Votre plus vieux est admissible à la vaccination, mais vous hésitez à le faire vacciner. Pourquoi exactement? Nous n'avons pas entendu une seule raison valide pourquoi est-ce qu'on ferait vacciner un enfant de 5 ans. On a entendu plusieurs raisons qui sont démontrées par plusieurs recherches puis études. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas le faire? Donc, quand on balance les pour et les contre, il y a beaucoup plus de contre que de pour. Je dirais vraiment la notion que tout le monde dans la société doit se faire vacciner pour protéger tout le monde ne tient plus debout. Puis nos enfants, bien, ils grandissent bien, puis on leur donne tout ce qu'ils ont besoin pour se protéger naturellement, donc avec leur alimentation qui est saine et équilibrée. Donc nous, on prône ces façons de faire-là qui sont un peu plus naturelles au lieu d'y aller avec un vaccin. Et vous deux, vous êtes vaccinés. Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre pour vous-même? En fait, on est 2 personnes qui travaillent dans les organisations où ça a été imposé. Malheureusement, donc je ne peux pas dire que je l'ai fait de plein gré. Pour être honnête, je l'ai fait parce que j'ai été obligée de garder mon emploi. Donc ça, c'est quelque chose qui frappe beaucoup, qui vient faire mal dans nos valeurs puis dans ce qu'on veut montrer à nos enfants. Donc si je peux encore avoir le choix pour eux, bien moi je prends ce choix-là de ne pas le faire. Moi, je trouve que ce que ça vient de la santé, c'est très personnel. On a toute notre façon de santé, notre profil de santé est tout unique. Que je sois vacciné ou non, ça ne devrait pas être vraiment un impact. Je pense que la santé, c'est un choix individuel. On a entendu les autorités de santé publique parler de ça dans les derniers jours. Le premier ministre François Legault était en conférence de presse hier. Il a dit, oui, c'est un choix personnel, mais il faut penser aussi aux autres. Il faut penser aux grands-parents qui sont plus vulnérables. Il faut penser que s'il y a plus d'enfants vaccinés, on va peut-être se sortir plus vite de la pandémie. Est-ce que ça vous rejoint, ces arguments-là? On ne prend pas cette décision-là par rapport à... On pense juste à nous-mêmes. Il faut savoir que c'est sûr que nous, on a vraiment beaucoup de valeurs communautaires, moi puis mon conjoint. Puis c'est quelque chose qui nous tient à cœur. La santé de nos proches, la santé des autres. Pour nous, c'est pas en se vaccinant qu'on contribue à ce que la pandémie arrête parce que c'est pas comme ça que nous, on le voit. Dernière question. Votre idée semble pas mal faite, mais est-ce qu'il y a une chose, un argument qui pourrait vous faire changer d'idée pour vos enfants? Est-ce que ça risque de se passer, ça? On l'attend. On ne l'a pas entendu. Il n'y a personne qui l'a fait. On se fait demander de faire confiance aveuglement aux officiels élus. Il n'y a pas encore d'argument assez fort pour me convaincre de mettre quelque chose d'inconnu dans le corps de mes enfants, en espérant qu'ils fassent confiance aux parents cette fois-ci, que c'est nous les mieux placés pour connaître, pour savoir ce qui est bon ou pas bon pour eux. Et Jessica, Mathieu, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Monsieur Filion, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Des parents comme Jessica et Mathieu qui se posent des questions légitimes pour la sécurité de leurs enfants, il y en a beaucoup. Votre réaction à ce qu'on vient d'entendre? Bien, que des parents se posent des questions sur la santé de leurs enfants, c'est tout à fait naturel. Je suis moi-même père de 2 enfants et je me pose des questions tous les jours sur leur santé et leur bien-être. Je crois que c'est important pour les parents d'aller chercher de l'information de sources fiables. Donc, il faut faire attention dans ce genre d'entreprise personnelle d'aller chercher de l'information sur la santé. Le fait de vacciner nos enfants va les protéger eux, va éviter les problèmes de COVID longue, les problèmes possibles de syndrome immunitaire multisystémique pédiatrique. Donc, il y a des conséquences possibles à une infection comme celle-là. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut aussi penser effectivement que l'effort est collectif. Donc, le vaccin pourrait nous permettre de sortir plus rapidement de la pandémie.
en vaccinant les enfants, il y a moins de contagion dans les écoles, il y a moins de fermeture de classe, il y a moins de risque de propagation de l'infection en dehors de l'école, donc dans les familles. Là, le temps des fêtes va arriver, donc les réunions familiales, on espère que ces réunions-là pourront avoir lieu et en groupe relativement nombreux. Donc, on veut éviter que l'infection passe de l'enfant qui, lui, a peut-être des symptômes bénins à grand-papa et grand-maman qui, eux, risquent d'avoir des symptômes plus importants, même s'ils ont été vaccinés. Donc, il faut protéger tout le monde et c'est un effort collectif. Revenons à la question à la base de tout ça. Oui. Le bénéfice de la vaccination pour les enfants par rapport au risque. Lorsqu'on pense aux personnes âgées, c'est assez évident, mais pour un parent d'un petit enfant, seuls les moins, c'est quoi le risque versus le bénéfice? Bien, le risque, si on ne fait pas vacciner, dans le fond, c'est d'avoir la COVID puis peut-être les conséquences de l'infection. Pour le vaccin, il n'y a pas pour l'instant de risque. Encore une fois, je le répète, il y a des millions d'enfants qui ont été vaccinés et aucun effet secondaire grave n'a été répertorié. Tandis que la COVID, on a vu des effets chez les enfants, des effets qui sont plus rares que chez les personnes âgées, mais ces effets-là sont possibles. Donc, si on veut aller avec la balance des pour et des contre, la vaccination est l'option qui entraîne le moins de problèmes chez les enfants. La vaccination nous a fait progresser. On a tendance à l'oublier parce que, on ne voit plus justement de décès liés à la variole, à la polio, à la rougeole, etc. Mais ce sont les vaccins qui ont permis de diminuer justement la mortalité infantile et tout. Donc, c'est un vaccin maintenant de plus qu'on utilise pour tenter d'endiguer cette pandémie-là qui sévit encore. Et l'autre préoccupation qu'on entend beaucoup, c'est la vitesse à laquelle ce vaccin-là a été développé, les études qui n'ont pas duré aussi longtemps que dans le passé. Qu'est-ce qu'on sait sur les effets indésirables à court terme, mais à long terme sur la santé des enfants? Est-ce que c'est possible que dans 5 ans, on se retrouve avec certains effets auxquels on ne s'attendait pas? C'est peu probable. Il y a quand même plus de 100 ans d'expérimentation avec les vaccins et les effets à long terme sont quand même très, très, très négligeables. Donc, oui, le nouveau vaccin contre la COVID a été développé rapidement parce que la crise mondiale a nécessité une action rapide. On a des nouvelles technologies aussi. Là. Les technologies qui n'existaient pas il y a 20 ans nous permettent d'accélérer le processus aujourd'hui. Les études cliniques ont été faites dans les règles de l'art. Le tout a été homologué par Santé Canada. Donc, il n'y a pas eu de raccourci ou quoi que ce soit. Les technologies nous permettent, entre autres pour les vaccins à ARN, de les produire plus rapidement. Puis, on pourrait poser la question à l'inverse aussi. Le virus, lui aussi, est nouveau. On ne sait pas ses effets à long terme. Tandis que les vaccins, on a 150 ans de recherche pharmaceutique qui nous démontrent que des effets à très long terme, il n'y en a pas. Donc, pour vous, pas d'inquiétude pour un parent d'enfants de 5, 6, 7, 8 ans, vous recommandez d'aller les faire vacciner? Oui, tout m'indique, là, ce que je regarde les rapports de Santé Canada, du Comité d'immunisation du Québec, tout laisse croire que la vaccination, puis on regarde aussi ce qui fait ailleurs dans le monde, la vaccination est sécuritaire, elle va permettre de diminuer le nombre de cas, la propagation et tout. Et moins il y a de cas aussi, moins il y a de risques que le virus subisse des mutations. Ça, c'est un facteur aussi à tenir compte. Donc, s'il y a moins d'autres réceptifs, donc de personnes chez qui le virus peut se développer, il y a moins de chances d'avoir des variants, donc moins de chances d'avoir un nouveau virus qui pourrait apparaître et causer des problèmes plus tard. Donc, on veut se protéger, on veut protéger la population et la vaccination est le meilleur moyen de le faire maintenant. Je pense que ça va répondre à plusieurs interrogations. Patrick Filion, toujours un plaisir d'avoir vos lumières. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée.